Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la seconde partie de Martin Monestier, première partie qu'on a faite l'année dernière. Voilà, auteur de l'insolite et de l'étrange. Donc il nous restait cette seconde partie à faire et on va vous la présenter maintenant. Voilà. Suicide, cannibalisme, tueur à gages. Voilà. Ça promet d'être sympathique. Voilà. C'est parti. Une vidéo joyeuse. Une vidéo tout en gaieté. La première partie concernait les monstres, les peines de mort, les enfants tueurs et un livre beaucoup trop insolite pour que je le cite. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo. On commence par le cannibalisme. Où est-ce qu'il est? Cannibale, histoire et bizarrerie de l'anthropophagie de hier à aujourd'hui. Une belle petite couverture bien alléchante. Une fresque historique sur un thème un peu bizarre. L'anthropophagie et le cannibalisme sont deux termes pour désigner l'habitude de manger sans répugnance de la viande humaine. Voilà, on pose les bases, voilà. Pas de répugnance et une grande envie de déguster de la chair humaine. Ce livre est découpé en 15 chapitres qui sont extrêmement bien développés et illustrés. Avec des photographies extrêmement choquantes, je préfère prévenir, et aussi avec des gravures, et ça c'est ce que je préfère parce que les photos, je vous avoue que c'est vraiment dégueulasse. Je sais même pas si ce livre se vendrait aujourd'hui, je pense que ce serait pas possible. Il date de quand ce livre, tiens? Pourquoi t'as acheté ça? C'est toi qui me l'as offert. Il date de 2000, donc ça a quand même une bonne vingtaine d'années quand même. Comme vous disait la croûte, c'est un ouvrage qui est construit de façon chronologique. On va avoir des chapitres qui vont venir aux racines de l'estomac, aux racines du besoin de consommer de la viande humaine. Alors là, ce que je vais faire, vu qu'il y a vraiment énormément de chapitres, je vais vous présenter ceux qui m'ont paru le plus intéressant à mon sens. Vous avez le chapitre 3 qui va nous expliquer les différentes raisons de la consommation de viande humaine. Donc là, je vais vous citer quelques exemples. Les procédures de vengeance, un rappel à l'unité du clan, compensation d'une perte, culte des ancêtres, comportement thérapeutique. Ça c'est bien curieux, je me demande qu'est-ce qui peut soigner telle maladie en bouffant, je sais pas, un nez ou une oreille. Communion avec une divinité, recherche de protéines, ça me paraît le plus logique peut-être. Bref. Et je me suis dit mais pourquoi pas juste par curiosité. Mais ça, j'ai fini par découvrir que ça sera dans un autre chapitre qui concerne les tueurs en série, bien évidemment, je pense que c'est un désir malsain et un désir pulsionnel qui les ont poussés à consommer leurs victimes. En plus, pour digresser encore sur ce chapitre-là, avec les tueurs en série, vous avez un tableau qui a été fait par Monestier où vous avez les parties préférées consommées par les tueurs cannibales en série, et la façon dont il les cuisinait. Avec quel mets il mélangeait le truc, enfin c'est complètement fou. Quelques procédures culinaires expérimentées avec satisfaction par les criminels psychopathes, adeptes de la cuisine occidentale selon les éléments disponibles issus de leur interrogatoire policier ou de leur déclaration télévisionnelle. Condiments, garnitures, nature du plat, parties préparées et nom du chef. Alors par contre ça c'est abusé quand même. Qu'ils aient mis comme si le mec c'était un chef quoi. Voilà, c'est sympathique. Il y a aussi le chapitre 5 qui s'appelle Qui mange qui, les consommables et les prohibés. J'ai trouvé ça très intéressant de savoir qu'est-ce qui intéressait, quelle partie, quelle personne était le plus consommable. Ça s'appelle l'endocannibalisme ou l'exocannibalisme. C'est un terme qui a été défini par les ethnologues. Donc je suis à page 73. Merci professeur. Alors, ça c'était vraiment trop curieux. Parce qu'en fait, vous avez plein de petits sous-chapitres, comme quoi par exemple la femme serait la plus tendre, l'homme a meilleur goût, les mangeurs d'enfants, les bâtards et les infirmes, les mangeurs de fœtus, tout ça. Que certaines personnes dévorent leur population malade. Certaines peuplades ne mangent que les enfants adultérins, les enfants nés de l'union avec des femmes ennemies capturées à la guerre, élevés jusqu'à l'âge de 12 ans. Putain mais c'est comme dans Gannibal, le manga. C'est horrible. Mais c'est tellement... En fait c'est même pas c'est même pas un truc inventé Gannibal en fait. C'est un truc vrai. C'est immonde. En fait c'est vrai que j'ai du mal à en parler sans être un petit peu... Je suis curieuse mais je suis aussi dégoûtée.
voyez-vous. Ah, bien sûr. C'est bizarre. Hein. C'est ton côté végétarien qui expie son manque de viande. Non, c'est pas un manque du tout, ça fait quasiment 15 ans que je mange pas de viande, moi. C'est vrai. Oh non, ça fait 15 ans, moi ça fait 15 heures. Oh ta gueule, toi hein. C'est un putain de traître. Bref. Ah parce que monsieur a eu sa phase, hein, végétarienne. Moi je sors que avec des végétariens. Il y a un petit problème là. Soit. Donc... Traître, bah. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le chapitre qui concerne l'occulte. Enfin, dans les messes noires ou dans certaines pratiques, on va consommer de la chair humaine, un petit peu comme on disait tout à l'heure avec la communion avec une divinité. C'est un chapitre qui est assez court, ce qui est un peu dommage, mais je le trouvais intéressant et ça parle aussi bien sûr des vampires, puisque là on va vraiment parler de la consommation du sang en particulier. Qu'est-ce que ça apporte et qui étaient les drôles de personnes qui consommaient du sang. Et puis vous avez aussi un chapitre sur les arts et les lettres. Et ça c'est aussi intéressant de voir que dans la littérature ou dans les films, quel est le regard qu'on donne aux mangeurs d'hommes. Moi je cite les contes bien sûr, avec tous les contes où on a des ogres qui mangent des enfants, etc. Par exemple la Divine Comédie qui est citée. Bien sûr, Robinson Crusoe, hein, n'oublions pas. Enfin, dernièrement, on va retrouver des textes très classiques dont on avait oublié, en fait. Que ça parlait de cannibalisme, pour le coup. Bien entendu, ce chapitre concerne aussi les films. Bien évidemment, Hannibal Lecter, Cannibal Holocaust, La colline à des yeux... Bref, vous avez sur Shadows une section dédiée entièrement au film sur le cannibalisme. Shadow étant le Netflix de l'horreur français. Il y a une partie un peu humoristique à la fin du titre. C'est un ouvrage extrêmement complet. Et puis voilà, j'espère que vous n'êtes pas en train de manger en même temps. Hein. Écoutez, bon, je vous mets pas les images parce que là c'est vraiment dégueulasse. Franchement, je ne comprends pas. Tu sais, j'aimerais bien qu'ils mettent un rideau sur l'image et que je puisse juste dire... Si j'ai envie de le voir, je le vois. Si j'ai pas envie, je le vois pas. Ouvrage suivant de Martin Monestier, Les suicides. Histoire technique. Ouais, histoire technique et bizarrerie de la mort volontaire. Pour le coup, celui-ci n'est pas forcément découpé de façon chronologique, mais le sommaire est très succinct. En fait. Mais à l'intérieur, il y a des sous-parties qui ne sont pas forcément notées dans le sommaire. Voilà, la première partie, comment mourir, c'est vraiment une partie qui va expliquer toutes les différentes façons qu'ont les humains, qu'ont eu les humains de mettre fin à leur propre vie. Voilà. La seconde partie est de loin la plus grosse du livre, elle fait quasiment la moitié du bouquin en fait. Et c'est sur pourquoi mourir. Donc c'est divisé en beaucoup de sous-parties qui essayent d'expliquer et qui essayent d'expliquer le pourquoi. Parce que le comment c'est une chose, mais le pourquoi il y a beaucoup plus de choses à dire au final. Là c'est plutôt sociologique pour le coup. C'est exactement là. Bon, je vais pas tous vous les citer, mais à la volée ça parle. Il y a un chapitre sur les amours qui tuent. La honte, l'honneur, la calomnie, les rituels, les superstitions, les conduites suicidaires. Hein, on parle pas forcément de... Là pour le coup, cette partie-là, c'est pas de mettre fin à sa vie sur un coup. Ça parle des toxicomanies, de l'alcoolisme, etc. qui sont au final des suicides à petit feu. Plus ancrés dans... Voilà. Donc c'est ce qu'il appelle conduite suicidaire. Voilà, c'est des choses qui peuvent être sur le long terme, voire sur toute une vie en fait. Il y a une partie sur les codes militaires aussi, donc on pense aux Japonais avec le harakiri, ce genre de choses, etc. Donc voilà, il y a plusieurs sous-parties qui sont à chaque fois développées avec des exemples, etc. Il y a quelques images aussi, donc c'est pas aussi dégueu que le tien, mais de toute façon en général les livres de Monestier c'est pas spécialement pour les âmes sensibles. Ensuite, bon, on va passer à la troisième partie. La troisième partie va parler de qui se tue, en fait, c'est pareil. Donc ça va dépeindre quel genre de personnes. Il y a des suicides d'enfants, il y a des suicides d'adultes, d'hommes, de femmes, de gens de tel pays, etc. Donc voilà, ouais, toute cette partie-là au final va essayer d'analyser en fonction de qui se tue, quoi. Ensuite, vous avez une partie sur les lieux, en fait, sur les où se tuer,
c'est ce qui. Donc il y a des lieux rituels, etc. On connaît, il y a une célèbre forêt au Japon, il y a des ponts qui sont très célèbres, des cascades. Enfin, il y a plein d'endroits qui sont assez, on va dire, rituels et prédestinés, on va dire. Ouais. Ensuite, il y a toute une partie sur le suicide et la société, en fait. Donc ça va parler, il y a un chapitre sur la prévention, justement, sur la prévention et la lutte contre donc c'est les SOS suicides, etc. Là, enfin, voilà, c'est tous ces organismes qui aident les gens en difficulté. Donc il y aura une partie, à l'inverse, il y aura une partie sur les aides et l'assistance au suicide, donc voilà, pour t'aider, en fait, à mettre fin à tes jours. On va avoir un chapitre sur la législation, à travers dans différents pays. Qu'est-ce que la loi prévoit pour ça, quoi. Sur ce que ça coûte, sur les coûts et même la rentabilité. Enfin, je veux dire, il y a des études qui sont poussées là-dessus. En France, dans les années, au 19e siècle, je sais plus qui a voulu instaurer une taxe pour le suicide. Enfin, il y a tout un... Voilà, il y a des vraies données là-dessus. Vous avez, Monestier, il aime bien ça aussi. Il y a une partie sur les curiosités et les bizarreries. Donc voilà, c'est un peu il y a des fois des anecdotes, ça peut être aussi des influences. Ça va parler des derniers messages et des mots de la fin, les gens qui laissent un message avant de mourir. Dans ce chapitre, il y a également une partie sur le suicide des animaux. Voilà, il y a une petite partie qui va parler de ça. Les animaux aussi se suicident a priori. Il y aura également une partie sur les énigmes de l'histoire. Donc, est-ce que c'est un crime, est-ce que c'est un suicide? Parce qu'au final, faire passer son crime pour un suicide, c'est le crime parfait, en fait. Au final. Bon, il y a une partie sur le rapport avec les croyances et les divinités. Et la 9e et dernière partie, en fait, va parler des suicides et de la littérature. Donc en fait là c'est vraiment quand ce sont des gens de lettres qui se suicident. Donc, voilà. Qu'est-ce que ça implique, pourquoi ils ont fait ça, les textes qu'ils ont laissés. Voilà. C'est pas très joyeux comme livre, mais c'est intéressant. Voilà, c'est pas juste un livre de divertissement comme on peut feuilleter un Guinness Book des records. Enfin, voilà, il y a des vraies études, ça a demandé beaucoup de travail. Voilà, ce sont des choses sérieuses et sourcées. Ça va être un petit peu un doublon avec ce qu'a présenté Croûte. Ça va être un livre qui est sorti, qui s'appelle « Ils ont choisi de mourir ensemble ». C'est un livre qui va vraiment se porter sur le suicide collectif. Une partie qui est abordée aussi dans le livre de Monestier, mais là ça va vraiment être un petit peu plus développé. Vous allez avoir 2 gros chapitres. Vous allez avoir une première partie qui va concerner les épidémies de suicide en fait selon les époques et selon les lieux. Ça va pas forcément être des suicides qui ont été faits ensemble et vous voyez dans le même moment, le même lieu. Ça va vraiment être des phases de l'histoire où les gens se sont beaucoup suicidés pour X raisons qui seront énoncées, que ce soit politique ou culturelles. Vous allez aussi avoir un chapitre sur les lieux maudits, comme tu disais tout à l'heure, les lieux où les gens se suicident particulièrement, etc. Et vous allez avoir aussi une seconde partie sur, par contre là, des suicides où les gens le font ensemble, que ce soit des couples ou des groupes, souvent liés à une conviction religieuse, tient jusqu'à Guyana, donc sous le joug d'une secte, et légèrement doublon avec l'autre. Ça parle des suicides collectifs, mais il y a 3 pages. Ouais. Là, il y en a 200. Sous forme d'anecdotes, c'est beaucoup moins, comment dire... Feuillette comme ça, on dirait un roman. C'est ça, voilà. Alors que l'autre, effectivement, c'est... Même sur une seule page, il y a plusieurs articles, il y a des sous-titres et tout, ça ressemble plus à un journal. Ouais. On termine avec celui-là. Donc pas les moindres. Un livre sur les tueurs à gages, qui est une petite brique. C'est le dernier Monestier que j'ai acquéri dans ma collection. Et je crois que ça sera le dernier, parce que de tout ce que j'ai qui reste, ça ne m'intéresse point. Ouais. Martin Monestier s'est intéressé à ce métier de l'ombre, qui est fascinant, qui est dépeint dans plein de films, etc. Et il a rencontré des vraies personnes dont c'est le métier, dont c'est le boulot. Celui-là, il est beaucoup fait sous forme d'interview, en fait. Il y a pas mal d'interviews, donc on voit les questions, les réponses.
il y a un petit historique sur la personne, hein, donc voilà, c'est des personnes qui des fois ont radicalement changé, sont condamnées, etc. Peu importe. Très orienté sur forcément la psychologie, pas mal. On a la vision du mec en face et pourquoi il fait ça. On dit que ça peut être le voisin en fait. Parce que c'est pas que des psychopathes qui sont... Enfin, c'est pas que le mec taré d'un gang, etc. hein. Des fois, c'est des gens tout à fait, entre guillemets, respectables dans la vraie vie de tous les jours. Ils sont boulangers, ils sont bouchers, et puis, puis le week-end, ils ont des contrats, quoi. En fait, le truc, c'est que moi, j'ai l'impression qu'actuellement, dans la vision qu'on a des tueurs à gages, c'est genre Léon. C'est genre des gens un peu classe, tu vois. Moi, des gens en cravate. Oui. Moi, j'ai rarement le côté. Je pense pas à un gang quand je pense à tueur à gages. Je pense à un mec avec des lunettes, costard cravate, sa petite mallette. Il branche son flingue, son silencieux, et pou, puis c'est fini. Quoi. Ou Kill Bill, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Je vois. Mais enfin, Kill Bill, je sais pas comment ça s'appelle dans le film. Bah, je crois qu'elle a pas de nom. À chaque fois, il est bipé dans le Tarantino. On mettra le sommaire, mais il est réparti en plusieurs parties. Donc il y en a une qui va parler aussi des commanditaires. Donc pas forcément de ceux qui tuent, mais ceux qui engagent des tueurs. Pourquoi? Donc ça va parler forcément du milieu du crime, donc des différentes mafias, etc. Donc le milieu du crime organisé, on va dire. Donc on en a terminé avec Martin Monestier. C'était la deuxième et dernière partie du coup, parce qu'on n'en a plus d'autres et on n'a pas prévu d'en acquérir d'autres. De toute façon, il n'y en a pas 70 000 non plus. Si, il y en a quand même pas mal. Bon, il reste des trucs qui nous intéressent pas. Alors, les mouches, ça ne m'intéresse absolument pas, ça me dégoûte les mouches. Ensuite, il y a les enfants esclaves, l'enfer au quotidien de 300 millions d'enfants, non merci. Il y a aussi sur les tétons ou les poils, sur les animaux soldats, non. La musique et les secrets de la musique pour les plantes. What the fuck? Moi, je veux. En fait, il est complètement fou. C'est quoi le Telex? Histoire du Telex. Qu'est-ce que c'est, Xavier? Toi, tu connais ça? Non, c'est pas un téléphone des années 70? C'est un truc vieux. Avec un nom pareil. Je pense que c'est un truc vieux, ouais. Non, parce qu'il en manque là. Il y avait même un truc sur les faits divers qui m'intéressait à une époque, sur les faits divers hyper glauques, pas glauques, mais hyper farfelus. Enfin bref, c'est Martin Monestier quoi, et voilà, c'est un auteur complètement barré quoi. Ouais. Et il en faut toujours un dans un monde. Voilà. Ouais, mais en plus il le fait bien, tu vois, il y a des vraies recherches et tout. Non, mais c'est un travail extrêmement sérieux, on est d'accord, hein, on va pas. C'est juste des sujets qu'on peut prendre ou trop au sérieux ou pas assez, et il en fait une vraie étude quoi, et c'est ça qui est super cool. On se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera... Je crois que ce sera un haul. Ah ouais. Il sera en deux parties parce qu'il est trop gros. On a acquis beaucoup trop de bouquins. Alors, vive l'occasion, hein, mais bon, l'occasion ça monte très vite en termes de quantité. Il y aura la FAQ des 1 an. C'est vrai, ça va faire 1 an bientôt. Ouais. C'est fou. Bah il y a 1 an sortait Monestier quoi. Donc... Salut.